savez, dans l'heure politique en ce moment, nous allons à la rencontre des candidats des élections cantonales. Ce matin, nous avons installé le plateau sur le canton de Chirongui-Sada et nous allons recevoir Noman Ousseni. Il est candidat sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Noman Ousseni, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci bien de m'avoir invité. Alors vous êtes conseiller départemental sortant sur le canton de Sada-Chirongui et vous êtes candidat à votre succession. Tout à fait, je suis candidat, donc je le dis donc officiellement. Donc après le travail donc, que j'ai conduit, que j'ai mené depuis 2012 que je suis élu et la réélection donc 2015. Le travail qui est fait donc, m'a conduit, donc, avec mon équipe, donc, le temps d'agir, à représenter ma candidature, en tout cas à la présenter à la population, aux citoyens du canton de Sada. Alors, votre parcours dans cette mandature est assez exceptionnel en fait, parce que au départ, vous êtes plutôt un élu de l'opposition par rapport à la majorité actuelle au conseil départemental. Tout à fait. Il n'y a pas que cette mandature, en fait, le parcours exceptionnel, dans la mesure où en 2012, alors qu'on était à mi-mandat, hein, parce que mon prédécesseur, donc Ibrahim Boubacar, qui n'a pas voulu se représenter parce qu'il était élu député, et qu'il y avait une élection, en tout cas partielle, en 2012. Que vous avez gagné. Que j'ai gagné. Donc personne ne voulait aller parce qu'il n'y avait que deux ans, hein, parce que souvenez-vous, donc normalement le mandat devait s'achever en 2014, 2012-2014, 2 ans. Mais personne ne voulait aller. Et moi je dis non, mais ok, je me représente dans la mesure où j'étais actif dans la vie associative, dans la vie de tous les jours. Donc je me disais, donc c'est le moment de passer le cap, en tout cas, de passer de l'autre côté, là où on prend la décision. Donc Ibrahim vous a aidé? Oui, tout à fait. Ibrahim m'a beaucoup aidé en 2012, puis en 2015 d'ailleurs. Donc il était là. Je remercie, encore une fois, je ne remercierai pas assez Ibrahim et toute l'équipe de l'Union de Sada qui m'a en tout cas accompagné, qui m'a porté donc, en 2012 et 2015. Et là, bien évidemment, enfin, comme vous le dites, 2015 réélu, mais je me retrouve dans l'opposition. Oui, puisqu'Ibrahim Boubacar, c'est plutôt la gauche, et la majorité, elle est plutôt union de droite. Tout à fait. Donc voilà, on n'a pas réussi à notre camp, en tout cas, de former une majorité, et on se retrouve dans l'opposition. Et ça a été délicat, c'était dur, pendant 2-3 ans, jusqu'en 2012, 2015, 2018. Et là, je dis non, mais stop, parce que quand on est dans l'opposition, on peut bien avoir de beaux idées, on peut être engagé, mais voilà, tu n'es pas de notre camp, voilà, on ne suit pas tes idées. Exactement. Donc j'ai beaucoup participé, j'ai participé en tout cas dans l'hémicycle, dans les séances, mais étant dans l'opposition, donc voilà, tu n'as pas d'écho. Non, on peut juste bien parler dans le micro. Voilà, juste ça, il n'y a pas d'écho. Donc voilà, c'est suite à ça, donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir le président. Je dis, président, on est là depuis 2015, je suis dans l'opposition, mais je ne suis pas venu pour ça. Les Mahorais, en particulier, donc les gens de la population de Sada et de Chirongui, ne m'ont pas élu pour venir rester ici, parler. Voilà, donc moi je veux travailler. Donnez-moi du boulot, donnez-moi du travail. Et là, il m'a entendu, mais il m'a demandé ce que je voulais. C'était le schéma, en tout cas, d'aménagement régional. C'était de participer dans l'aménagement, dans le développement de l'île. Et il m'a confié cette mission. Qui est une mission extrêmement importante. Le SAR, on ne le dit pas assez, mais c'est le document, si on peut dire, fondateur de tout l'aménagement de Mayotte pour les 15-20 prochaines années. Alors, c'est 30 ans, on a mis le cursus sur 30 ans. Voilà, comme d'autres en ont mis 10 ou 20, nous on est allé plus loin, 30 ans.
d'avoir une vision, de savoir en tout cas, de voir comment on va construire, on va développer l'île. Donc le président vous fait confiance, vous donne ce dossier à piloter, dossier qui était enlisé et archi-enlisé. Hein. Voilà. Donc vous conduisez le travail alors que vous êtes dans l'opposition. Je reste toujours dans l'opposition, mais ça n'empêche que voilà, je participe. En tout cas, là, cette fois-ci, ce n'est pas comme avant. Oui. Ils m'en font confiance. Oui. Ils m'écoutent, en tout cas, ils écoutent et ils prennent en compte la plupart de mes observations. Oui. Et on travaille bien en harmonie tout en restant dans l'opposition. Donc ce qui veut dire que quand vous êtes en séance plénière, vous gardez votre rôle d'opposant en disant des fois je ne suis pas d'accord, et en même temps quand ce qui vous est proposé vous semble correspondre à vos valeurs, vous votez. Oui, c'est exactement ça en fait. Il faut comprendre que j'ai voulu garder cette liberté de dire non quand il faut dire non, et quand les choses vont dans le bon sens, de voter oui et de dire ok, on valide. J'ai essayé de garder ça, même s'il y avait des tentatives, en tout cas, que j'intègre. Il voulait que j'intègre la majorité, mais j'ai voulu, en tout cas, avoir ce recul, avoir cette liberté de dire les choses quand ça ne va pas et de dire les choses quand ça va très bien. Alors, donc du coup, une nouvelle campagne, vous repartez pour 6 ans, enfin en tout cas pour chercher un mandat et être à nouveau élu pour 6 ans, avec toujours la même équipe derrière vous? Alors, toujours la même équipe. J'ai toujours la même équipe donc à Sada. Oui. On peut dire ça, en tout cas la majorité de cette équipe, on l'a toujours gardée parce qu'il faut comprendre qu'à un moment, il y a eu une scission, une partie donc, de MDM qui a préféré pendant les municipales d'aller seul. Et puis nous, on a construit une nouvelle dynamique avec une nouvelle équipe qu'on appelle, enfin une nouvelle équipe, un nouveau parti qui est LTA. Le temps d'agir. Tout simplement parce qu'on s'est dit, l'emblème à Mayotte, on a tendance à dire Rachir. Rachir, ça veut dire on est vigilant. Ben, depuis des années, le combat de Mayotte pour rester français, nos parents ont toujours resté vigilants. Donc cette vigilance n'interdit pas de réagir. Maintenant, on doit passer dans l'action. C'est pour ça qu'on a créé en tout cas ce parti, ce mouvement qu'on appelle le temps d'agir parce qu'il est temps, bien évidemment, d'agir. Et c'est le sens même du schéma d'aménagement régional. C'est un schéma, mais dedans, c'est un projet. C'est un projet et un chantier à mener. Tout ce qu'on a mis, c'est pour, en tout cas, le développement de Mayotte à partir de maintenant, mais vraiment de maintenant, 2021 jusqu'en 2030, Mayotte doit être un chantier. Alors, tout est dedans. Quand vous n'êtes pas donc, dans l'opposition, mais actif, donc avec un vrai sens de l'intérêt général et puis de l'intérêt de la population, vous êtes aussi un chef d'entreprise, Monsieur Ousseni. Oui, tout à fait. Donc, je suis un chef d'entreprise. J'ai un parcours donc, de métier de bâtiment de formation. Que vous avez diplôme que vous avez obtenu à La Réunion. À La Réunion, que j'ai passé ce diplôme qu'on appelle études de prix, organisation et gestion de chantier. Donc à La Réunion, après je suis rentré à Mayotte en 93, j'ai travaillé une année au SMIAM. Ça c'est exceptionnel parce que vous avez un souvenir du SMIAM quand on préparait l'émission, vous me racontiez, c'était top. C'était top. Hein. C'est une année et demie quand même, mais c'était enrichissant dans la mesure où il y avait une équipe technique soudée qui était en tout cas dans le sens de faire ce que le politique nous demandait. Oui. Et il y avait une équipe en tout cas politique, un conseil en tout cas qui était là. M. Zouberi Adinan, le feu Zouberi Adinan qui était le président. On avait Swali Henry, il y avait Bouana de Chikoni. Donc une équipe qui avait une vision, qui avait un objectif. Et nous, on était là à traduire donc, cette demande, cette commande des politiques. D'où est venu le sens, en tout cas, mon incitation, l'envie de rentrer dans la politique parce que j'ai appris chez ces gens-là, donc Zouberi Adinan. Et puis, au niveau technique, il y avait un certain Ludolor qui était notre directeur technique. Lui, il était génial. Il y avait Hassan Ayouba de Kani, il y avait Misto Aymari. Donc, on était bien entourés. Il y avait Fayad Dinmandi, Sanda Bouanali. Donc, c'était une équipe vraiment de choc. On n'avait qu'une mission de construire les écoles et les équipements sportifs. C'était au moment où le SMIAM fonctionnait bien en réalité. C'était le moment parce qu'on s'est dit, enfin, c'était le SMIAM, mais aussi, et là, c'est ce que j'ai essayé de mettre en exergue dans le schéma d'aménagement régional.
des structures comme ça qui ont permis le développement de Mayotte, qui ont fait le développement de Mayotte. On a tendance à les oublier, mais là, je l'ai mis en avant et je demande, mais de vive voix, à ce qu'on revienne, peut-être pas le SMIAM, mais des structures opérationnelles, parce que c'est ce qui manque à Mayotte. Bien sûr. C'est ce qui manque à Mayotte. Les décideurs, les politiques délibèrent, mais énormément de projets, mais il faut les mettre en chantier. Il n'y a pas de structure pour les mettre en chantier. Donc le SMIAM, quand il fallait construire des écoles, quand il fallait construire des équipements sportifs, et on en a construit. L'ASIM, quand il fallait construire des logements, et on en a fait. Il y avait à l'époque Sobea, puis Sogea, quand il fallait amener l'eau chez les gens, on le faisait. Et puis EDM, quand il fallait amener l'électricité. Mais tout ça, et puis bien d'autres, c'est des structures opérationnelles qu'on a tendance à les oublier ou à les délaisser. Il faut remettre ça. Les schémas sont là, le budget est là, les projets sont là. Il faut des structures opérationnelles du genre donc SPL. Oui. Il faut restructurer il faut restructurer, en tout cas développer cette structure, mais aussi, comme on vient de créer le CAIE, Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, auquel je suis le président. Alors, quand vous ne faites pas tout ça, vous avez aussi des responsabilités associatives. Vous avez créé à Sada, avant d'être élu, une association qui vient en aide aux personnes âgées. Il y a 200 salariés aujourd'hui. Tout à fait. Alors déjà, avant de créer Maïchana Onono, qu'on appelle Maïchana Onono Carpe Diem, j'ai été aussi membre, mais actif, de l'association sportive de Sada. Oui, vous avez été vice-champion d'outre-mer. On a été vice-champion d'outre-mer en 2005. Oui. Mais avant ça, j'ai été une dizaine d'années vice-président. Des présidents y passaient, moi j'étais toujours vice-président. Et puis à un moment, les autres m'ont dit, mais écoutez, Sanda Banali, il avait décidé, qui était président à l'époque, de ne pas se représenter. Il m'a passé la main. Donc j'ai mené avec vraiment cette équipe, donc avec les gens qui étaient autour, les entraîneurs, la population en elle-même, le conseil d'administration et puis les joueurs que je remercie autant. Et le résultat, c'est qu'on est sorti vice-champion d'outre-mer après être champion de l'océan Indien en battant ici la Réunion, donc les tamponnés. Donc on est allé en métropole en 2005 et là c'était génial. J'imagine. Voilà. Alors, votre campagne, vous la menez sur le terrain, donc votre famille, évidemment, je suppose, vous soutient. Ah oui, ils sont en fond derrière, c'est vrai. Donc à un moment, donc, pour une troisième élection, donc, mais il a fallu que j'explique en tout cas ce que j'ai fait, le travail que j'ai fait pendant toute cette mandature, parce qu'ils avaient encore cette optique de l'homme de l'opposition, mais je n'étais pas dans l'opposition, j'étais dans l'opposition. Mais actif. Actif, j'ai beaucoup travaillé, donc quand j'ai donné le bilan, là, tout le monde est derrière, le parti est derrière, tout le monde est à fond. Et je compte beaucoup, donc, bien évidemment, sur la famille, bien évidemment, sur l'équipe LTA, mais aussi à toute la population et à tous ceux qui croient au développement donc, de ce pays. Parce que là, on va le mettre en chantier. Oui. Le SAR, c'est le chantier de développement de Mayotte. J'invite à toute la population de Mayotte, pas seulement canton de Sada, à s'unir derrière tous ceux qui croient au développement de l'île, qui croient encore à ce développement de Mayotte, à l'aménagement de notre territoire. Alors, est-ce que vos enfants vont voter pour vous? Alors là, est-ce que je dis bien sûr, je dis oui. Parce que vous avez des enfants qui votent. J'ai des enfants qui votent, mais vous savez, le vote, c'est secret, c'est dans l'urne. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont aussi derrière moi, ils sont avec papa. Je remercie beaucoup mes enfants. Donc j'en ai 3, mais 2 qui votent. Et je remercie donc du soutien mais énorme et sans faille. Donc ils ont un papa en fait. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, Monsieur Ousseni. Je vous souhaite bonne chance pour l'élection à venir. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain débat. Bonne journée.